Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, base numéro 23, les puissances. Et on commence sans plus attendre par leur définition. La puissance d'un nombre est le résultat de la multiplication, répétée n fois, de ce nombre avec lui-même. Son écriture mathématique sera la suivante. Plusieurs expressions sont disponibles pour nommer une puissance. Tu as le choix entre puissance énième de a, vraiment peu utilisé, le a puissance n, très utilisé, ou le a exposant n, plus rare. N sera toujours un entier relatif, donc il pourra être positif ou négatif, et il sera appelé exposant. J'ai déjà abordé en partie ces puissances auparavant. Pour n égale à 2, ce sera la famille des carrés, vue en base numéro 18. Pour n égale à 3, c'est la famille des cubes, vue en base numéro 19. Ces deux liens sont dans la description de cette vidéo. Premier chapitre, l'écriture scientifique. Il te faut une maîtrise parfaite des multiplications et divisions par 10, 100, 1000, etc. Si ce n'est pas le cas, je te renvoie vers la base numéro 8, le lien est dans la description de cette vidéo. La notation sera la suivante, plus ou moins a fois 10 puissance n, avec a supérieur ou égal à 1, mais strictement inférieur à 10, et n un entier relatif, donc pouvant être positif ou négatif. Pour information, a sera ici la mantis, ou le significande. Quelques exemples pour illustrer cette notion. 123 millions s'écrira 1,23 fois 10 puissance 8. 0,045 s'écrira 4,5 fois 10 puissance moins 2. 67,89 fois 10 puissance 3 n'est pas en écriture scientifique, car 67,89 est strictement supérieur à 10. Il suffit de l'écrire sous forme d'une puissance de 10, en bleu dans le calcul, 6,789 fois 10 puissance 1, pour obtenir 6,789 fois 10 puissance 4. La mantis est cette fois-ci comprise entre 1 inclus et 10 exclus. Quelques cas particuliers sont à souligner. 9,8 s'écrira 9,8 fois 10 puissance 0. 76 s'écrira 7,6 fois 10 puissance 1. Quant à 0,005, il sera transformé en 5 fois 10 puissance moins 3. Il n'y aura aucune virgule au 5. Cette notation permet de connaître l'ordre de grandeur du nombre car celui-ci correspond, d'une part, à la valeur de l'exposant n, si la mantis appartient à l'intervalle 1 inclus, 5 exclus, et d'autre part, à la valeur de l'exposant plus une unité, soit n plus 1, si la mantis appartient à l'intervalle 5 inclus, 10 exclus. On passe à la notation d'ingénieur. La notation sera la suivante, plus ou moins a fois 10 puissance 3n, avec a supérieur ou égal à 1, et n un entier relatif, donc pouvant être positif ou négatif. Par exemple, 123 millions s'écrira 123 fois 10 puissance 6, et 0,045 sera 45 fois 10 puissance moins 3. Cette notation est largement utilisée par les scientifiques, en raison de l'utilisation du multiple de 3 de l'exposant, correspondant à des mesures scientifiques communément utilisées, comme les milligrammes, les kilomètres, les mégaoctets, etc. Les calculatrices scientifiques disposent d'un mode ENG, ou ING, consulte la notice d'utilisation de la tienne. Chapitre suivant, les règles de base. À apprendre par cœur, et ce n'est pas une parole en l'air, il est impératif que tu maîtrises le calcul avec ses puissances, car tu vas le retrouver en physique et en chimie. Quel que soit A réel, et quel que soit n et m, deux entiers relatifs, positifs ou négatifs, a puissance n, fois a puissance n, est égal à a puissance n plus m. Par exemple, 2 puissance 3, fois 2 puissance 4, est égal à 2 puissance 3 plus 4, donc 2 puissance 7. Ligne suivante, a puissance n, divisé par a puissance m, est égal à a puissance n moins m. Par exemple, 3 puissance 9 sur 3 puissance 6, est égal à 3 puissance 9 moins 6, donc 3 puissance 3, qui peut se lire 3 au cube. On continue. 1 sur a puissance n, est égal à a puissance moins n. Par exemple, 1 sur 5 puissance 7, est égal à 5 puissance moins 7. Ensuite, a puissance m, est égal à a puissance n fois m. Par exemple, 7 puissance 3, à la puissance 4, est égal à 7 puissance 3 fois 4, soit 7 puissance 12. Pour terminer, a puissance 0 est égal à 1,
et A puissance 1 est égal à A. Attention, les formules peuvent s'imbriquer les unes dans les autres. Par exemple, 4 puissance 3, ou 4 au cube, peut s'écrire 2 au carré, à la puissance 3, soit 2 puissance 2 fois 3, ce qui fait 2 puissance 6, égale à 64 en écriture décimale. 16 au carré sur 8 au cube pourra se réécrire en 2 puissance 4 au carré, sur 2 puissance 3 au cube, pour donner 2 puissance 8, divisé par 2 puissance 9, donc 2 puissance moins 1, soit 1 demi. Lors des calculs, il faudra toujours exprimer les puissances avec des nombres premiers, comme 2, 3, 5, 7, 11, etc., pour un résultat final le plus simple possible. Prochain chapitre, les produits avec les puissances. Comme précédemment, il va falloir faire fonctionner ta mémoire à long terme et stocker cette information durablement dans ton cerveau. Quel que soit A et B deux réels non nuls, et quel que soit un entier relatif, positif ou négatif, A fois B, le tout à la puissance n, c'est A puissance n fois B puissance n. Par exemple, 14 au carré, c'est 2 fois 7 le tout au carré, soit 2 au carré fois 7 au carré, ce qui donne 4 fois 49 et donc 196. Ligne suivante, A sur B, le tout à la puissance n, c'est A puissance n sur B puissance n. Par exemple, 3 quarts à la puissance 5, c'est 3 puissance 5 divisé par 4 puissance 5, soit 243 sur 1024. Très important. Pour faciliter le calcul, je te conseille de rassembler les puissances avec la même mantis, ou significande. Voici deux exemples pour te montrer. Dans ce calcul, tu vas devoir transformer le 8, en puissance de 2, tout comme le 32 du dénominateur. 8 est égal à 2 au cube, 32 à 2 puissance 5. Tu rassembles ensuite les puissances de 2 à gauche, en violet, celles de 10 à droite, en marron, et tu appliques les règles de base vues précédemment pour obtenir 2 puissance 10, fois 10 au carré. Écriture sous forme de puissance, que tu peux donner sous sa forme décimale si c'est demandé, et ce sera 102 400. N'hésite pas à mettre cette vidéo sur pause pour décortiquer le calcul et prendre le temps de le comprendre. Calcul suivant dans lequel il y a un mélange de décimaux et de puissances. Tu places les décimaux à gauche, les puissances de 10 à droite. La partie décimale est factorisée pour être simplifiée, la partie puissance est retravaillée avec les règles de base. Tu vas écrire la partie décimale en puissance de 10, en bleu et violet, tu rassembles ensuite toutes ces puissances. Vu qu'il te faudra toujours un résultat en écriture scientifique, tu réécris ce 288, en marron, en 2,88 fois 10 puissance 2, et avec le 10 puissance 5, donnera un résultat de 2,88 fois 10 puissance 7. Comme précédemment, n'hésite pas à mettre cette vidéo sur pause pour décortiquer le calcul et prendre le temps de le comprendre. Tant que j'ai ton attention, j'en profite pour t'informer qu'il va falloir apprendre ces puissances de 2, 3, et 5 qui se retrouvent dans beaucoup d'exercices. Ce serait un plus non négligeable pour ta rapidité de calcul. Tout est bon à prendre, n'est-il pas? On termine avec les sommes de puissance. Il sera impossible d'additionner ou de soustraire des puissances de nombres. Quels que soient A et B, deux réels non nuls, et quels que soient n et m, deux entiers relatifs, positifs ou négatifs, les additions de puissance ne suivent aucune formule mathématique. Pour le prouver, je te mets celles utilisées par la plupart de mes élèves, qui sont bien évidemment fausses au vu des exemples affichés. Il faudra impérativement transformer la puissance en nombre décimal, ou en fraction, et faire la somme d'après les règles standards vues précédemment, dans la base numéro 3 pour les additions posées, la base numéro 4 pour les soustractions posées, et la base numéro 21 pour les fractions. Leurs liens sont dans la description de cette vidéo. La base est désormais terminée. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés, sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.